Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Et ce soir encore, c'est une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Et nous allons parler de la sorcellerie ce soir. Nous continuons dans notre combat. Nous partageons la vidéo. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera délivré. Des cieux, que notre roi soit glorifié. Shalom, shalom, shalom. Je vous apprenais ce chant, c'est simple. Invite quelqu'un à venir écouter ce que je dirai encore ce soir, ce que le Saint-Esprit va dire encore ce soir, et quelqu'un sera béni. Shalom, shalom, shalom. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Connectons-nous, connectez-vous. Ce soir, je parlerai de la sorcellerie familiale encore. Je vous ai dit que cette année-ci, je vais finir avec la sorcellerie. L'année-ci, c'est mon année où je traque les sorciers. Sois glorifié. Chante Hosanna là où tu es, au roi des rois, notre roi c'est Jésus. Nous partageons la vidéo. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Élevons le Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous partageons la vidéo. Ce soir encore, on va attaquer la sorcellerie de la famille. Envoie la vidéo là dans les personnes qui ont, chez les personnes qui ont des problèmes de sorcellerie. S'il n'y a pas la sorcellerie dans ta famille, quitte ici. Ici là, c'est les gens qui ont les sorcelleries dans les familles. On va traiter ça ce soir. Sois louange, honneur et gloire.
Jésus la majesté. À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Commence à prier là où tu es. Prie au nom de Jésus. Nous prions que le Seigneur nous assiste pendant cette émission. Nous prions que le Seigneur prenne le contrôle de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Seigneur, parle à ton peuple. Utilise ta servante que je suis. Lave nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Et ce soir, que quelqu'un soit délivré au nom de Jésus. Que les sorciers mordent la poussière. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prends autorité, tout esprit d'opposition, de contradiction. Au nom de Jésus, les sorciers qui vont venir nous déranger, qu'ils soient foudroyés par le feu. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala et je suis la servante de l'Éternel. Je vous bénis, tous ceux qui sont là, tous ceux qui partagent l'émission. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur se souvienne de vous. Donc ce soir, je suis venue encore faire cette émission de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, qui est l'école de la bénédiction, qui est l'école de la délivrance, qui est cette école-là qui te prépare à l'enlèvement, à rencontrer Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. Et nous sommes en train de travailler la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et la sanctification passe par la délivrance. Je ne le dirai jamais assez que la sanctification passe par la délivrance. Et il y a une religion qui combat les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu négligent. Ils disent que oui, parlez-nous de Dieu. Dieu est amour. Je vous ai montré dans Galates 5, dans les fruits de la chair, comment l'apôtre Paul parle à ses enfants qui sont nés de nouveau, les Galatiens ou c'est les Galates, on ne sait pas comment on les appelait à l'époque. Nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais l'apôtre Paul leur demande de combattre la sorcellerie. L'apôtre Paul a parlé du combat spirituel. Les enfants de Dieu sont en train de mourir. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a montré, avant que les pasteurs ne commencent à mourir au Cameroun ici, le Seigneur me montrait comment est-ce que les pasteurs étaient morts. Il y avait beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient morts. J'ai appelé mes fils pasteurs au Cameroun et je les ai parlé. Nous partageons en même temps la vidéo. Pendant que je parle aussi, je partage. J'ai appelé mes fils pasteurs au Cameroun, je les ai parlé. Je les ai dit, écoutez, Dieu m'a montré cette nuit que beaucoup de pasteurs sont morts. Priez, priez, priez. Je ne savais pas que ça devait prendre une tournure aussi importante comme ça. Je ne savais pas. Maintenant, les pasteurs sont en train de mourir et les mamans pasteurs sont en train de devenir veuves. Le Seigneur m'avait aussi parlé de rassembler les femmes des pasteurs pour réveiller les mamans, pour dire que les mamans, réveillons-nous. Nous ne sommes pas en bon voyage. Nous ne sommes pas en bon voyage. Réveillons-nous, prions, parce que la sorcellerie. Et le Seigneur me dit, la sorcellerie familiale. Je vous ai dit que quand j'ai commencé l'année, je ne savais pas ce que j'allais prêcher. Et j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, je prêche quoi l'année-ci? Je prêche quoi cette année? Le Seigneur me dit, sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Et j'ai commencé, je ne savais même pas là où Dieu devait m'amener. Mais le Seigneur est en train de nous amener en profondeur. Ceux qui prient avec nous, vous pouvez témoigner que le Seigneur est en train de faire les grandes choses. Nous avons adoré le Seigneur Jésus tout à l'heure. Nous disons, il est élevé. Le Seigneur Jésus est le remède de la sorcellerie. Le remède. Tu veux guérir de la sorcellerie. Et je vous ai dit dans mes dernières vidéos que les sorciers, ils ont une stratégie. Quand ils veulent détruire quelqu'un, ils te rendent sorcier inconscient. Ils font de toi un sorcier qu'on manipule, tu ne connais pas. Tu deviens un jouet, un instrument qu'ils utilisent pour faire ce qu'ils veulent dans leur monde, qu'ils utilisent pour embrouiller les vies des gens.
Donc, la sorcellerie familiale que nous allons combattre, là, c'est d'abord la sorcellerie inconsciente. Quand les sorciers de ta famille veulent t'utiliser, ils voient que tu as une grande étoile, tu as une grande destinée, tu es destiné à être quelqu'un de bien, d'élevé, de béni, de prospère, je ne sais pas, qui va réussir. Les gars, pour te maintenir dans l'envoûtement, pour te maintenir dans la cage. Parce que si tu ne deviens pas un sorcier inconscient, ils peuvent t'envoûter, après tu te défais de l'envoûtement. On peut gagner même la sorcellerie, même par le libre arbitre. Tu commences à penser que non, ce que je fais, ce n'est pas bien. Donc, ils sont obligés de te rendre un sorcier inconscient. La sorcellerie familiale est très dangereuse. C'est cette sorcellerie qui ouvre la porte à toutes les autres sorcelleries. Pour qu'un sorcier de l'extérieur te détruise, il faut que les sorciers de ta famille te livrent. Et ils ne peuvent te livrer que si tu es un de leurs membres. Ils ne peuvent que te livrer que si tu es un sorcier inconscient. Parce que quand tu es normal, ça sera difficile qu'ils te livrent. Donc il faut que les gars, ils te transforment en un objet, à quelque chose qu'on peut bazarder, on peut vendre, on peut faire ce qu'on veut avec, et ils te détruisent. Ils te détruisent. La sorcellerie familiale est très très dangereuse. Tu dois te lever pour combattre ça en toi. En toi, avant de combattre à l'extérieur. Tu dois refuser ça parce que c'est en toi. Et ça se manifeste par les rêves que tu fais. Tu es toujours dans ta famille. Tu es toujours avec les membres de ta famille. Tu es toujours avec les personnes décédées de ta famille. Tu es même déjà parti à mariage, tu te retrouves toujours au village. Avec tes oncles, soit maternels, soit paternels. En train soit de rire, de manger. En train de faire des problèmes. Donc tu es toujours, toi, tu es toujours dans ta famille. Tu es toujours dans ta famille. Tous tes rêves, c'est que tu es dans ta famille. Tu es dans ta famille. Tu es dans ta famille. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ceux qui se connectent en même temps, partagez la vidéo. Donc, ça prouve qu'ils t'ont déjà transformé en sorcier inconscient. Tu es toujours dans ta famille. Tous tes rêves. Tu ne peux pas faire une année. Tu ne rêves pas des membres de ta famille. Pourtant, Dieu a dit à l'autre de quitter sa famille, de quitter son pays. Donc, quand tu rêves, tu fais ce genre de rêve que tu es toujours avec les membres de ta famille. On a suivi un témoin l'autre jour ici, une maman qui disait que dans son foyer, elle est mariée. Elle est mariée, mais c'est sa belle-mère qui gère son foyer, qui gérait. Autant pour moi. Sa belle-mère gérait son foyer. Elle dit que si son mari va acheter le terrain qu'ils vont construire pour habiter, il prend les papiers, il part donner à sa mère de garder. Vous le voyez un peu la sorcellerie? La sorcellerie familiale. Tu n'as pas besoin que tes yeux se ferment pour dormir, pour voir la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale a des signes. Je vais d'abord te montrer, te parler des signes de la sorcellerie familiale pour que tu saches que dans ta famille, il y a la sorcellerie. Parce que tu vas voir ces personnes-là, elles peuvent être gentilles, parce que la sorcellerie ne se lit pas sur le visage. Ça ne se lit pas sur le visage. La sorcellerie, moi, ce que Dieu m'a révélé aujourd'hui, pendant que je priais, j'ai seulement appelé certaines personnes les concernées pour leur dire que c'est très grave. La sorcellerie ne se lit pas sur le visage. Tu ne vas jamais regarder dans les yeux de quelqu'un, tu vas trouver qu'il est sorcier. Tu ne vas jamais lire sur son front que c'est écrit qu'il est sorcier. Non, il y a des signes. Dans des familles, si tu es dans une famille où il y a la jalousie, ne t'en fais pas. Il y a la sorcellerie dedans. Ce n'est pas juste une simple jalousie qui se manifeste où l'un n'aime pas voir l'autre. Non, 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 c'est plus que ça. Dans la nuit, il y en a qui sortent en esprit. La division. Les divisions. J'ai une de mes filles qui m'a raconté un jour, elle me dit, maman Dédé, dans notre famille, on s'entendait beaucoup dans la maison de ma mère, de mon père. Un jour, un de mes oncles est arrivé. Mon oncle là, il nous a regardés. Il dit, hey, pourquoi vous entendez beaucoup comme ça? Quand il est parti de chez nous, c'est elle qui me raconte. Maman Dédé, quand le type là est parti de notre maison, mes frères et moi, il manquait seulement qu'on prenne les machettes pour se découper. Pourquoi? Parce qu'on avait reçu un étranger à la maison qui avait remarqué juste qu'on s'entendait. Comment est-ce que les enfants d'un même père, même mère ne doivent pas s'entendre? Comment les enfants même père, même mère ne doivent pas s'entendre?
Si ce n'est pas la sorcellerie, tu vois deux frères qui ne se saluent pas. C'est-à-dire que ton frère meurt ou bien a un malheur, tu ne mets pas le pied. Vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie de la famille. Tu es né dans une famille comme ça, mon ami, cherche trop vite Jésus. Cherche vite Jésus. Cherche Jésus. Tu vois deux sœurs qui ne s'entendent pas. Tu vas expliquer l'autre là comment. Vous avez grandi ensemble. Vous avez dormi ensemble. Les parents, vous avez les mêmes parents. Vous avez vécu dans la même maison. Comment vous arrivez à ne pas vous entendre? Qu'est-ce qui peut venir vous diviser si ce n'est pas la sorcellerie? J'ai une de mes filles avec qui je priais qui m'a aussi raconté une histoire. Elle me dit, maman Dédé, il y a un de nos oncles où elle avait fait un rêve, je ne sais pas, qui avait pris le pain de sa mère. Il a découpé le pain. Elle me dit, maman Dédé, depuis le jour là, mes frères et moi, on ne s'entend pas. Depuis le jour là, on ne s'entend pas. Tu vois des frères qui veulent tuer leur soeur ou bien les frères qui tuent leurs frères. J'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire l'autre jour. Elle m'a raconté une histoire. Elle me dit, maman Dédé, je suis partie au deuil de mon frère. Un de nos frères était mort. Et moi, j'envoyais l'argent pour faire le deuil. Et maintenant, il y a un autre frère. Parce que les gens qui sont en Afrique, là, je veux parler aux gens qui sont en Afrique. Vous pensez qu'en Europe, ici, les gens ramassent l'argent par terre. La vie est dure ici. Hein. On ne ramasse pas l'argent par terre ici. Tu es en Afrique là-bas, tu mens. Ou envoie-moi l'argent. Ou donne-moi comme ça. Vous ne connaissez pas les sacrifices que les gens qui sont en Europe font pour vous faire du bien. Si tu as quelqu'un en Europe qui t'envoie 10 € ou 10 $, mets tes genoux par terre, prie pour l'homme là, prie pour la femme là. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Sortir dans le froid ici pour partir travailler. Et puis les personnes là ont des factures. Et puis la personne réussit quand même à enlever un peu dans son argent, te donner ça. Tu prends carrément ça, tu pars avec un féticheur. Tu dis que c'est petit, c'est tout ce que tu as trouvé pour venir me donner. Vous êtes maudit, c'est pour ça que vous êtes toujours pauvre. Parce que vous êtes méchant, vous êtes ingrat, même pas reconnaissant. La vie ici n'est pas facile. Hein? Ici là, hein, dès que le mois est passé, ton bail ne va pas te supporter que tu as les aérés, tu as les factures, tu as le courant, tu as le chauffage, tu as le parking de ta voiture que tu dois payer. Donc tu habites chez toi, tu payes encore là où tu poses ta voiture, tu as les assurances de la voiture, les assurances de la maison, tu as l'assurance de toi-même, de ta santé. Les gens ne voient que leur salaire ici sur le papier. Les gens ne touchent pas à l'argent ici. Les gens sont endettés sur endettés. Et vous êtes en Afrique là-bas au soleil. Vous êtes en Afrique là-bas au chaud. Avec vos mauvais cœurs. Mauvais cœurs. Moi, quand je suis arrivée en Europe, je me suis repentie. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai appelé toutes mes tantes qui étaient en Europe ici pour leur dire que Dieu vous bénisse. Parce que quand vous nous envoyez l'argent là-bas, nous on pensait que c'était facile. La vie en Europe n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Après maintenant, tu as une soeur ou un frère ici. Tu commences à l'escroquer. Ah, la personne me prend un crédit. J'ai entendu des histoires. Prends un crédit, j'ai envie même de construire une petite case au pays. Mon frère qui est là-bas, ma soeur qui est là-bas va m'aider. Tu prends l'argent là, tu manges. Tu ne vois pas que tu es maudit. Tu ne vois pas que tu es maudit. Ta malédiction qui va enlever. Et les dettes ici, c'est les 25 ans. Donc ta soeur, ton frère prend une dette, un crédit. 25 ans qui va payer toute sa vie, même jusqu'à la retraite. Et l'argent là, au lieu de faire un truc qui est bien, toi tu prends ça, tu peux manger ça. Tu es maudit. Donc je racontais l'histoire de la soeur là qui me raconte. Elle me dit que son frère est donc mort. Et elle envoie dans l'argent, elle descend pour partir faire le deuil. Hein? Et c'est ça qui amène même les gens à se prostituer. La sorcellerie des familles, si tu veux te prostituer toujours pour aller satisfaire les besoins des malhonnêtes des sorciers. Ah oui, tu penses aux autres, tu penses... C'est la sorcellerie familiale. Hein. Tu ne penses pas à toi, tu es seulement en train de penser ton cœur. Oui, ils n'ont pas dormi, ils ont dormi comment? Oui, ils ont fait comme ci, comment? Oui, oui. Pourtant, ils s'enjaillent là-bas, comme on dit en Côte d'Ivoire. La fille donc part au pays faire le deuil. Elle se rend compte que tout l'argent que son frère a demandé, le grand frère s'y demandait, pour faire ci, pour faire ça, pour le deuil, il n'a rien fait. Partage la vidéo aussi. Invite quelqu'un à venir écouter ce que je suis en train de dire. Ça va bénir quelqu'un. Il arrive donc,
Elle arrive au pays. Elle trouve que, mais toi, tu m'as dit que tu vas creuser la tombe. Tu m'as dit que tu n'as rien fait. Tu vas payer la morgue, tu n'as rien. Elle a donc décidé de ne plus lui donner de l'argent, de donner à quelqu'un d'autre. Elle ne savait pas là que c'est là où elle-même elle avait creusé sa tombe alors. Le frère était fâché. Il a dit qu'il va tuer sa soeur. Écoutez, tuer. Maintenant, la personne qu'on a envoyée au village. Donc, on a pris une entreprise de décoration. Vous connaissez comme les maisons mortuaires, on les décore souvent. On a donc pris une entreprise de décoration pour aller décorer la maison du deuil. Et donc, la femme, on l'a pris en ville. Elle ne connaît pas le village, elle n'est pas en mission, elle n'a pas fait son travail. Elle décore la maison du deuil. Dans la maison du deuil, elle entend des gens en train de parler, en train de citer le nom de la sœur là. Quand elle va venir, si on va la tuer, on l'attend ici. On a déjà payé les bandits. Quand elle va venir ici le soir, si comme le corps arrive là, on va l'enterrer avec son frère qui est mort là. Comme elle a arrêté, elle ne m'a pas donné l'argent. La femme donc qui fait la décoration, si entend une histoire comme ça, hein, elle sort un peu subtilement, elle peut appeler la personne qui lui a donné le marché. Et la personne qui lui a donné le marché était une amie ou un ami de la personne, la soeur dont je vous dis. Elle appelle son amie là qui lui a dit, oui, j'ai une de mes soeurs qui a eu un deuil, va décorer la maison, tu gagnes le marché. Elle appelle la personne qui lui a donné le marché pour demander qui s'appelle-t-elle? C'est qui? Et c'est mon ami qui m'a donné le marché de décoration, si je suis venue te prendre. Elle est venue de l'Europe et tout, et tout, et tout. Il dit que dis à ton ami là de ne pas venir au deuil ici. Dis-lui de ne pas venir. J'ai entendu, j'étais en train de décorer la maison du deuil. J'ai entendu, je crois que c'est son frère. Quelqu'un, il y avait des gars qui étaient en train de dire là qu'on a déjà payé les bandits pour l'assassiner. Que si elle met son pied au deuil là, on va l'enterrer avec le corps là. Parce qu'elle a enlevé l'argent entre les mains. Partage un peu la vidéo aussi. Partage encore ça. C'est comme ça donc le type là, sa copine lui a donné le mal. Elle appelle vite, tu es où? Oui, on vient de finir la levée. Et puis on est en train de prendre la route du village. Il lui a seulement dit que tu es dans le cortège. Elle a dit oui. Il lui a dit que garde ta voiture. Quitte le cortège, elle a disparu. Ne viens pas au deuil. Parce que la femme que j'ai envoyée faire la décoration dans votre village. Elle ne connaît pas, elle ne te connaît même pas. Elle ne connaît pas le village, elle ne connaît personne. Mais pendant qu'elle faisait sa décoration, elle a entendu des gens dire que si tu pars là-bas, on a déjà payé les bandits pour te tuer. Donc ne pars pas au deuil là. C'est comme ça que la sœur-ci, pendant que le cortège part comme ça, elle dit non, j'arrête, je vais boire tout ça. On a garé, elle a décidé de descendre de la voiture, elle a pris le taxi, elle a changé de route. Pendant qu'on croyait qu'elle était dans la voiture qui partait, elle s'est faufilée, elle est partie. Jusqu'aujourd'hui, son frère a dit que je vais te tuer. Il marche avec son nom partout. Vous appelez ça quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Quel est le problème qu'on ne peut pas arranger entre frères? Quel est le problème qu'on ne peut pas arranger dans une famille? Vous voyez deux enfants d'une même mère, d'un même père en train de s'entretuer pour l'héritage. Un héritage que vous n'avez pas travaillé. C'est votre père qui a travaillé ou votre mère. Vous prenez les matières, vous commencez à vous découper. Vous croyez que c'est quoi? C'est la sorcellerie familiale. Et quand les gens arrivent à ce niveau-ci, c'est quoi? Ils sont déjà des sorciers inconscients. Parfois même il y a des sorciers conscients dedans. La sorcellerie. Il y a des sorciers mélangés dedans. Quand vous voyez dans une famille, les filles ne font qu'accoucher à la maison, accoucher à la maison. Personne ne part en mariage. Vous allez m'expliquer que c'est quoi? C'est Dieu qui a dit que ça se passe comme ça. Et les membres de la famille ne se plaignent pas. Ils sont contents. Oui, l'enfant, c'est une richesse. On n'a pas dit que l'enfant n'est pas une richesse. Mais l'enfant, selon Dieu, c'est ça qui est bien. Tu vas aller accoucher un enfant. Hier, pendant qu'on faisait nos programmes de prière, j'ai reçu des messages, des mamans qui pleuraient. J'étais en train de leur parler du mariage. Comment est-ce que ça ouvre les portes? Il y a une maman qui m'a écrit les messages aujourd'hui. Elle me dit, maman, je ne peux pas te faire le voice. Depuis que je t'ai entendu hier à la prière, je ne fais que pleurer, je ne fais que pleurer, je ne fais que pleurer, je ne fais que pleurer. Que Dieu m'aide, je ne fais que pleurer. Mais toi, tu passes dans les familles où toutes les maisons. Les gars vont faire les enfants dehors, ils amènent à la maison avec beaucoup de filles et tout, et tout, et tout. Un jour, j'ai assisté à une histoire. Une maman, elle est même bien décédée. Pasteur. Et elle me disait, maman, elle était dans mon quartier, il y a la salle, est-ce que tu peux venir voir si vous pouvez venir faire l'église et tout.
Je quitte après le culte, je finis de prêcher. Je démarre ma voiture, je m'en vais voir la salle qu'elle me dit là. Et après, je vois la salle, on bavard. Elle me dit, allons chez moi, je m'en vais m'asseoir chez elle. Chez elle, je trouve quoi? Je trouve la copine de son fils, qui est là, qui est fâchée parce que quoi? Elle est venue attraper le fils de la mère pasteur-ci, avec une autre petite dans la maison de sa mère. Et elle est arrivée. Et elles ont commencé à bagarrer. Et la belle-mère ne faisait que rire. Elle ne faisait que rire. J'ai regardé l'histoire ici comme ça. Je rêve ou bien c'est quoi? Hein? C'est quoi? Est-ce que vous comprenez la sorcellerie familiale? La sorcellerie familiale est très dangereuse. C'est ça qui vous ouvre les portes, qui fait en sorte que le diable, on peut te nuire partout. Quand les sorciers de ta famille ont déjà décidé que tu vas finir, on va finir avec toi, où que tu vas aller, ils vont seulement t'orienter. Tu vas aller habiter dans une maison hantée, dans un quartier de sorciers. Tu vas aller travailler dans une entreprise de sorciers. Tu vas aller en mariage dans une famille de sorcellerie. Donc, elle dit que quand tu as la sorcellerie dans le sang, là, que dans ta famille, pour que les bonnes choses t'arrivent, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tu vas te retrouver, la plupart des personnes maintenant sont seulement en train de gérer les retours. En train de gérer les retours. Parce qu'on va faire comment? On s'est déjà retrouvé. Les sorciers de notre famille nous ont... Ma mère me disait souvent que oui, les sorciers de ma famille m'ont dirigé dans votre sorcellerie de famille ici. Elle disait souvent ça. Parfois même tu as plusieurs prétendants. Tu as un qui vient bien là, qui veut t'épouser. Mais parce qu'il est bien. La sorcellerie de ta famille va t'amener toi-même à refuser. Tu vas aller chercher le gars qui t'insulte là. Le gars qui te tape là. Le gars qui te ment là, qui te trompe là. C'est lui que tu vas aller et dire que non, c'est ici que je meurs. Pourtant, celui-là qui est bien, tu vas le refuser. J'ai une de mes filles qui me raconte, elle me dit, maman, j'avais un gars. Shalom à tous qui se connectent. Elle me dit, maman, j'avais un gars qui m'aimait. Le gars travaillait déjà. Le gars là m'aimait, maman. Il m'aimait. Mais dans notre famille, il y a une tradition qui dit que quand mes tantes disent que quand un homme veut t'épouser, il faut que tu ailles dire, on part faire la tradition pour savoir si c'est un bon gars. Elle dit, maman, j'étais déjà même enfant de Dieu. Et puis, je suis allée dire à ma mère, le gars voulait m'épouser. Un gars qui était bien. Elle dit, je m'en vais dire à ma mère dit qu'on va aller faire la tradition. Je dis à ma mère que non, moi je suis déjà enfant de Dieu, je ne veux plus. Elle dit, maman, ma mère est partie sans me dire. Partie voir ma tante-ci. Elles sont allées voir. Et puis ma tante là me dit, non, le gars là n'est pas bien, il faut le laisser, il va te faire souffrir, et tout, et tout, et tout, et tout. La fille dit qu'elle aimait son gars qu'elle va épouser. La tante a compris que quand on parle là, elle n'entend pas. Elle dit que maman, ma tante a quitté le village avec un sac d'igname, avec la nourriture, venue me donner. Là où j'habitais à l'université, elle n'est même pas partie chez nous à la maison. Là où j'habitais, elle a cherché, elle est venue me trouver là-bas. Maman, dès que j'ai mangé la nourriture que ma tante m'a apportée ici, hey, le gars là revient. Maman, je l'ai chassé. J'ai chassé le gars. Le gars demande, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé? Elle dit, maman, j'ai chassé le gars là, je l'ai insulté, je le giflais. Je dis, je ne veux plus te voir. Quitte devant mes yeux, quitte là. Hop. Le gars lui demande, qu'il y a quoi? On a parlé bien hier. Pourquoi c'est comment? Elle dit que maman, le gars avait l'ordinateur. J'ai pris l'ordinateur du gars, j'ai cassé. Quand le gars a compris que, hey, là où tu casses mon ordinateur, si il te tape ici, il va te tuer. Elle me dit, c'est un gars qui était colosse comme ça, que s'il me giflait, même je pouvais mourir. Elle dit, le gars a porté son ordinateur. Et là où tu as cassé mon ordinateur, je pars à ma route. Le gars a porté ses clics et ses claques, il est rentré. Elle me dit, maman, les autres gars que j'ai rencontrés, et ceux qui tapent, et ceux qui abandonnent, et ceux qui font ceci, je regarde le gars là jusqu'à la sorcellerie de ma famille. La sorcellerie de ma famille. Quand tu as la sorcellerie dans la famille, c'est très compliqué. Moi, je ne mange plus chez les gens. Même dans ma famille, je ne mange chez personne. Moi, je me connais préparer. Donc, elle avait préparé ma nourriture. Quand j'arrive au Cameroun, je vous dis, ne venez pas me donner à manger, je ne vais pas manger. Donc, je vous avertis. Ne venez pas. Vous venez, hein. Je vais donner à d'autres personnes. Je t'ai déjà dit qu'elle ne veut pas manger. Donc, ça ne doit pas te choquer que je ne mange pas. Si tu m'aimes, tu me donnes l'argent. Parce qu'on n'est plus sûr de ce que les gens mettent dans les nourritures qu'ils donnent aux gens.
femme qui porte la panier de nourriture pour aller donner au mari d'autrui, ça se passe comment? Ça se passe où? Ça fait comment? Que ça commence comment? La sorcellerie familiale. Quand tu es dans une famille, tu vas dire que dans notre famille, je ne sais pas s'il y a la sorcellerie. Si tu n'as jamais entendu les histoires de sorcellerie, commence à poser des questions. Tu n'as jamais entendu. Il faut faire très attention. Parce que où que tu vas aller, même si tu vas aller où, les sorciers de ta famille là, ils ont un dossier. Les gars vont seulement transférer à l'endroit où tu te trouves, parce que les sorciers ne sont pas omniscients, omniprésents, ils ne peuvent pas te gérer là où tu es. Hein? Ils peuvent être distraits, avoir d'autres charges. Continue à partager la vidéo aussi. Avoir d'autres choses à faire. Donc, ils vont confier ton cas aux sorciers des États-Unis là où tu es. Les sorciers là vont te gérer. Les sorciers là vont te traiter, les sorciers de la France. Qui vous a dit qu'il n'y a pas les sorciers en Europe? Il y a les blancs sont des bons sorciers. Des blancs sont bien sorciers même. Et ils vous embrouillent que non, la sorcellerie c'est pour les Africains. Ils sont des satanistes même mélangés. La sorcellerie de la famille. Non. Toutes les personnes que vous voyez qui n'ont pas réussi leur vie, qui ont eu des problèmes dans leur vie, c'est que examiner les vies des personnes là, ça commence dans leur famille. Ça commence dans ta famille. Tu aujourd'hui ton foyer ne marche pas. Ça commence dans ta famille. Dans ta famille, il y a quelqu'un là-bas qui dit que personne ne doit lever la tête. Dans ta famille, il y a quelqu'un là-bas, ils ont bâti comme ça des hôtels. C'est pour ça que tu rêves toujours que tu es là-bas. Parce que tu es inscrit dans l'hôtel-ci. Il y a des maisons, il y a des familles où on construit les maisons. Hein? Dieu m'a montré ça aujourd'hui. Je n'avais pas les yeux fermés, j'étais en train de prier. Les gens qui construisent les maisons, ils mettent les Bibles dedans. Ils enterrent. Ce sont les hôtels qui bâtissent. Et quand tu pars dormir ou tu entres dans une maison comme ça, elle dit que ta vie est sacrifiée sur l'autel. Si tu as entendu que quelqu'un a construit sa maison, il a enterré l'argent, il a enterré la Bible, ce sont des hôtels sataniques. Ça veut dire que toute personne qui va venir dans la maison-ci, ton hôtel, ton étoile va rester. Lui, il va monter, lui, il va prospérer. Et vous, regardez dans les familles, je vous parle des histoires qui sont vraies. Ce sont des choses qui sont vraies. Et les gens comme ça ont toujours les fêtes dans leur maison. Toujours les fêtes. Toujours en train de t'inviter. Oui, tu me rends pas visite. Oui, viens chez moi. Oui, parce qu'il connaît quand il a bâti sa maison, il a bâti l'hôtel à la fondation de sa maison. Des hôtels sataniques. Quand quelqu'un enterre la Bible, c'est quoi? C'est la malédiction. Est-ce qu'on enterre la parole de Dieu? Est-ce qu'on enterre la parole de Dieu? La parole de Dieu doit être à côté de nous. On chérit ça, on lit, ça reste dans nos esprits. Mais quelqu'un maintenant pas enterrer la Bible. Au nom de quoi? C'est un hôtel satanique qui bâtit. Et maintenant, toi, quand tu pars là-bas, tu pars dans une telle maison. Tu es en période menstruelle. Ton sang va, tu connais que qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a des choses qui arrivent aux gens aujourd'hui. Personne ne connaît. Quand nous faisons le programme de délivrance, demandez à ceux qui viennent. C'est tellement, c'est profond. Regardez le profondeur de ça. C'est très profond. Les délivrances. Il y a une de mes filles qui a vomi le sang l'autre jour. Je n'ai pas dit que ce sont des images affreuses, je n'ai pas envie de montrer. Je suis sur mon site de l'école d'Esther que vous allez voir. Je vais mettre les images dans le site de l'école d'Esther. Bientôt le site de l'école d'Esther sera là. Je vais mettre tous les témoins et les images. Vomir le sang comme ça. Ceux qui sont au programme savent ce que je dis. La fille a vomi le sang. C'est nul à regarder. Comment tu fais pour vomir le sang? La sorcellerie familiale. Je vous parle de ça parce que moi-même je connais ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas qu'on va une histoire que j'ai dormi, j'ai rêvé ou bien quelqu'un m'a raconté. J'ai grandi dedans, j'ai vu comment ça marche. Comment dans une famille où la sorcellerie, les gens n'ont pas la paix. Les gens ne sont pas heureux. Les gens sont toujours tristes. Tu as dit que vous vivez, vous avez toujours peur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui ne va pas se passer? Parce qu'on manipule les esprits des parents, on manipule les esprits et on vous maintient dans la pauvreté, on vous maintient dans les maladies, on vous maintient dans les misères. Et ce sont les mêmes sorciers de la famille là qui vous envoient voir les féticheurs. Tu penses que tout ce que tu as fait chez les féticheurs là, ça vient de toi? Non. Ça venait de la sorcellerie de ta famille. Donc, les sorciers, ils vous secouent un peu la peur. Après, paf,
Oh, il vient même encore te proposer, il y a un féticheur ici, il y a un féticheur là-bas, il y a un sorcier, un gars qui soigne ici. Alors que ce sont les acolytes, ils t'enfoncent, ils t'enfoncent, ils t'enfoncent, ils t'enfoncent. Elle dit que tu es là même jusqu'ici. Si Jésus ne vient pas te sauver. C'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile. Que les gens écoutent un peu l'évangile. Jésus-Christ peut vous délivrer de la sorcellerie. Nous, il nous a sauvés de la sorcellerie. Les sorciers avaient déjà tout décidé dans nos vies. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, comme je dis souvent, on traverse les interdits. Avec Jésus-Christ de Nazareth, on est libre. Il nous libère de la sorcellerie. Avec Jésus-Christ de Nazareth, il nous protège. Il protège tout ce que tu es en train de faire. Il protège ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Pourquoi vous allez encore chez les féticheurs? Vous allez ceci, vous allez cela pour fuir la sorcellerie de la famille. C'est les sorciers qui gâtent les foyers des gens. Vous pensez que, comme je dis souvent ici, qu'un homme normal, hein, tu as un foyer stable, tu as un argent que tu travailles, tu pars boire jusqu'à tout le salaire fini, tu rentres quand tu n'as plus rien. Est-ce que quelqu'un qui a toute sa tête peut faire des choses comme ça? Quand le salaire arrive, c'est là où il disparaît. Il revient quand il n'a plus rien. Vous pensez qu'une personne normale réfléchit comme ça? Une personne normale ne réfléchit pas comme ça. Tu vas te retrouver 40 ans, 50 ans. Tu n'as même pas investi. Tu n'as rien fait. Non, c'est de la sorcellerie. Tu vas arriver à la retraite. Tu as fini de travailler. Tu arrives à la retraite. Tu n'as même pas un toit où aller poser ta tête, même au village. Au village, qu'on achète le terrain au village. Hein? Au village, on n'achète pas le terrain. Au village, tout le monde a le terrain. Tu demandes, même on te donne. Si tu n'as pas pu construire en ville, hein, là où tu travailles, même au village, tu peux avoir un endroit que si tu meurs même, on n'a même pas où aller poser ton pauvre corps, ta pauvre dépouille. Les sorciers passent le temps à ruiner les vies. Ils bousillent votre temps. Tu ne vois pas comment le temps passe. Tu penses que tu es encore jeune. Tu penses que non, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Le temps ne fait que passer. Nous sommes au 18, combien là? Du 6e mois. Le 6e mois, si a commencé, là, on est au 18. Après, on va finir, on sera au 7e mois. Le temps ne fait que passer. Et bon, les sorciers, ils te font comprendre que tu as beaucoup de temps. Tu es encore jeune. Et est-ce que tu as compris? Tu ne dois pas t'amuser avec la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose de dangereux que nous devons combattre. Et en commençant par la sorcellerie inconsciente. Quand tu fais des mauvais rêves, j'insiste là-dessus. Tu rêves que tu es en famille, tu manges dans les rêves, tu bagarres dans les rêves. Tu n'arrives pas à dire le nom de Jésus dans les rêves. Tu es toujours en train de bagarrer. Oui, j'ai fait, mon ami, tu fais la sorcellerie. Les gars t'ont transformé en sorcier et ils font de ta vie ce qu'ils veulent. Et les sorciers, regardez dans les familles, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, que tu vas aller dans une église réveillée où on parle de Jésus-Christ, de la nouvelle naissance du Saint-Esprit, un sorcier va te décourager. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé moi tout à l'heure. Maman, je vais vous faire écouter peut-être le message, le témoignage. Elle me dit qu'à une période du mois, elle et son mari étaient toujours dans les embrouilles. Toujours des disputes et le mari faisait des crises. Et après, elle se rend compte que sa soeur, elle voit toujours sa soeur dans les rêves. Et sa soeur là la combat. Sa soeur lui dit, quitte les églises réveillées là. Va, on est catholique, on va mourir catholique. Mon ami, quand une personne te tient un langage comme ça, que dans ta famille, on te renie à cause de ta foi, c'est la sorcellerie. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne vont plus te manger. Est-ce que parce que moi j'ai cru au Seigneur, que je ne suis plus ta soeur, que tu n'es plus mon frère, que tu n'es plus mon parent, hein? Pourquoi il y a les parents qui s'acharnent? Dès que tu es parti, tu as mis tes pieds là-bas, on te chasse de la maison, on te met en quarantaine. Des sorciers. Parce qu'ils sont en train de voir que, hey, la fille-ci, le gars-ci, son étoile va nous échapper. On ne va plus l'exploiter. Quand il va partir dans son église, il n'a pas encore envoyé le feu là. On va la délivrer de la prostitution. Vous pensez que la prostitution, c'est quelque chose de simple? Une femme qui se prostitue est une sorcière. Vous pensez que c'est facile? Tu couches avec combien d'hommes? On t'a donné la sorcellerie, soit tu es consciente, soit tu es inconsciente. Hein? Il y a des choses comme ça, on te gâte. Quand on dit vulgairement en Afrique, on l'a gâté. Vous pensez que gâter veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui a donné la sorcellerie pour faire ce qu'il fait.
J'ai une de mes filles qui me dit, maman, Dieu m'a montré comment mon frère, j'ai un de mes frères qui boit. Et le Seigneur lui a montré comment, dans le rêve, on a donné à son frère le sang du chien pour l'envoûter. Et il boit comme quoi. Quand je vous parle de la délivrance, que la délivrance est importante. La délivrance, le péché que tu n'arrives pas à laisser, si tu penses que c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Pardon. Toi, que ce ne sont que les hommes mariés qui te cherchent. Les hommes libres ne passent jamais sur ta route. Seulement les hommes mariés. Tu penses que c'est quoi? C'est la société, Dieu. C'est Dieu. Qu'un homme a sa vie. Il a sa femme, il a ses enfants. Et toi, tu es juste là pour, quand il veut un peu changer d'air, il couche avec toi, après il te donne un peu d'argent, il quitte. Tu es victime de la sorcellerie. On va faire comme ça avec toi. Après, il ne t'appelle plus, après il te genre. Parce que les hommes mariés sont les bandits, les malhonnêtes. Hein? Il finit de coucher avec toi après. Est-ce que tu vas encore venir? Je connais un qui a barré une fille parce que la fille a insulté sa femme. La fille a appelé parce que quand tu avais un homme marié, c'est lui qui t'appelle. Tu ne l'appelles pas. C'est lui qui te dit, je t'appelle à telle heure, tout ça. Donc tu es vraiment une prostituée. Il t'appelle quand il a besoin de se soulager. Après, il passe à autre chose. Et puis tu n'es même pas la seule. Et puis la fille un jour appelle la femme qui prend. Le type a dit que je t'ai dit de ne jamais m'appeler. Tu m'appelles. Elle a pris le téléphone, elle a insulté la femme, tout ça. Le gars a barré la fille. Tu insultes ma femme, tu es malade. Tu es victime de la sorcellerie. Ce ne sont que les femmes mariées qu'il y a sur ta route. Tu ne peux pas chercher une femme qui est libre, tu épouses, tu fais ta vie avec. Seulement les femmes de trouille. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ça commence dans ta famille. Tu as besoin de chercher la délivrance. De chercher la délivrance. J'ai vu des mamans encourager leurs filles à sortir avec les maris des gens. La maman elle-même elle est devant comme ça. Si la mère n'est pas une sorcière, qu'elle a donné la sorcellerie aussi à sa fille, vous pensez que c'est quoi? La sorcellerie familiale est très compliquée. Quand tu es victime de la sorcellerie familiale, là où tout le monde va réussir, toi tu vas caler. Tout le monde va monter. Quand ça arrive à ton tour, bim, tu cales. Là où c'est facile pour tout le monde, hein, là quand toi tu arrives, ça devient compliqué. Quand là où tout le monde est à l'aise, quand toi tu arrives, hein, tout se gâte. La sorcellerie familiale, à un moment tu peux te battre, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Tu montes, tu montes. Quand tu seras à un pas du succès où tu vas te reposer, ils vont te retirer en bas comme ça. Tous tes efforts dans l'eau. Tu vas rester comme ça, tu vas dire que mais c'est pas possible. À un moment tu vas vouloir te suicider. Tu vas vouloir te suicider. C'est pour ça que quand tu regardes, il y a que ta vie a un genre. Tes rêves sont un genre. Lève-toi. Si tu es assis ou assise comme je suis là, ce nom dit te assis, lève-toi. Mets-toi debout. Commence à chercher Dieu. Commence à chercher Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le boss des sorciers. Avec Jésus, les sorciers ne sont pas. Il te libère, qu'il ne le veuille pas. Ils t'ont sacrifié ou pas, ta vie est restaurée. Je ne sais pas pourquoi les jeunes sont en train d'aller vers des choses inutiles. Pourtant, Jésus peut restaurer la vie d'une jeune personne. Maintenant, je dis pour qu'un jeune ait le travail. J'ai une maman là, elle m'a envoyé le message. Maman Dédé, mais j'avais 7 enfants ou 5 à la maison. 7, sans travail. Je vais vous faire écouter les témoignages ce soir. Vous allez écouter. Elle me dit, maman Dédé, 7 enfants. 7 enfants sans travail. Maman Dédé, mes 7 enfants ont eu le travail. Les 7 enfants ont eu le travail. Maman. Attends, je vais te faire écouter le témoignage aussi. Amen, amen, maman. Amen. Oh. Je viens de lire Pourquoi naître de nouveau. Non, c'est pas ça. Attends, je vais t'envoyer son message. Ça doit être... Et maman, comme je disais encore là, hier, on a fait l'os. Non. Attends, je trouve le témoignage, je vais te faire écouter ça. Comment ces enfants ont eu le travail. Bonsoir maman, j'ai béni encore l'Éternel, maman, l'histoire de gourmandise. Allez, écoute ça.
Shalom, 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 oh, Maman Dédé, shalom, shalom. Maman, je viens faire ce témoignage, je rends grâce à l'Éternel. J'ai mes enfants à la maison qui ne faisaient rien. Depuis que j'ai posé les dossiers dans les ministères, rien. Et depuis que j'ai commencé, maman, nos prières, le Seigneur a béni. Maman, on les a affectés tous, l'autre au MINAT, l'autre au ministère de la fonction publique, l'autre au ministère à l'ENAM, l'autre au MINSUP. C'est-à-dire que, maman, ils sont partout. Au nombre de combien? Aujourd'hui, même maman même encore dit qu'il y a même l'autre qu'on avait dit, lui, il était au village, hein. Tous leurs dossiers sont sortis, maman. Ils ont eu les emplois. Je bénis l'Éternel, maman. Je bénis l'Éternel, et voilà, futurs fonctionnaires. Maman, je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel. Tous les ministères, mes enfants ont été affectés là-bas. Je rends grâce à Dieu, maman. Je rends grâce à Dieu. Si, c'était mon pas. Tu écoutes ça. Une maman. Tu finis d'élever les enfants sont à la maison, pas de travail, ils commencent à te regarder. Maintenant, c'est toi qui les nourris encore. Tu les envoies à l'école, tu as payé l'école, tu as payé tout. Maintenant, c'est toi qui les nourris encore, qui les farotte encore, qui donne encore l'argent. Hein? Ce n'est pas la sorcellerie. Dès qu'on a commencé à prier, le Seigneur a donné le travail à ces 7 enfants. Vous avez écouté le témoignage, non? Donc les jeunes ne savent pas ce qu'on a mis dans vos têtes, que vous croyez que... Et la jeunesse ne veut plus chercher Dieu. La jeunesse ne veut plus travailler. Travailler sans Jésus, tu vas échouer. Chercher Jésus sans travailler aussi, tu échoues. Parce que Jésus n'est pas un féticheur. Tu dois travailler avec Jésus. Avoir Jésus et tu travailles. Hein? Oh oui, allez travailler sans Jésus. Les sorciers, tu peux travailler comme tu veux. Mais les sorciers dans les familles sont comme ça. Ils bloquent les diplômes. Ils s'asseyent. Écoutez comment ça marche. Hein? Partout là où tu vas, dans ton quartier, il y a les sorciers. Maintenant, quand les sorciers de ton quartier, ou bien, je ne sais pas, tu as des amis au quartier, tu racontes ta vie comme tu bavardes beaucoup. Si, ah oui, j'ai postulé ceci, oui, j'ai déposé mon dossier là-bas. Et le sorcier qui est dans ton quartier, là, il écoute. Quand il part dans la réunion la nuit, il part avec. C'est le sorcier de ta famille qui vient s'asseoir sur ton dossier. On va voir comment il va travailler ici. On va voir le sorcier de ta famille. Les sorciers de la famille là, faut rire avec eux. En journée, je ris avec vous, mais la nuit, je vous chicote. Le feu de ça. Faut pas jouer avec les sorciers. Ils sont méchants, les sorciers. Hein? Le sorcier est méchant, il n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiments. Quand quelqu'un entre dans la sorcellerie, on enlève ton cœur humain, on te met le cœur d'un animal. Il faut les voir comme ils sont méchants. Il faut les voir comme ils sont méchants. Nous ne devons pas jouer avec la sorcellerie familiale. Tu vas tourner en rond. Tu vas aller dans une église, on va commencer à envoyer le feu sur toi. Tant qu'on ne t'a pas délivré de cette histoire, qui t'ont rendu un sorcier inconscient, ils te manipulent. Tu dois chercher ta délivrance de la sorcellerie inconsciente. Tu dois chercher pour ne plus avoir de connexion avec eux. Parce que tant que tu as encore des liens avec eux, des connexions, hein, la nuit, ils viennent te prendre pour partir manger avec toi. Hein? Ils partent te tuer dans la sorcellerie, on te garde ton morceau. Toi, tu vois que tu manges le poulet. J'ai une maman là qui m'a dit l'autre jour, elle me dit, maman, j'ai fait un rêve. Quand on a fini de prier, tu as dit que Dieu va nous montrer les choses. Elle dit qu'elle fait un rêve qu'elle a un plat de poulet devant elle. Un plat de poulet. Après, le poulet commence à se transformer. Elle dit que les seins du poulet là deviennent les seins d'une femme. Les cuisses. Ça devient une personne. Elle dit que, aïe! Donc Dieu voulait me montrer que les poulets que tu manges dans les rêves, c'est voilà la vraie histoire. Tu es en train de manger les gens. Elle dit que maman, je me suis réveillée le matin terrifiée. Terrifiée que les poulets qu'on mange ici, ce sont les gens qu'on mange. On mange les personnes la nuit. Les sorciers. Les signes que je vous donne, quand quelqu'un, tu es entré dans une église de réveil, la personne commence d'abord à vouloir t'intimider. Elle veut d'abord t'intriguer. Ah, tu sais, entré dans les Jesus comme là. Et comment à t'insulter. Plie le petit doigt que toi, je te calcule. C'est des gens comme ça. C'est des gens. Ah non, reste dans la religion. Hein. Ne pars pas là-bas. Les choses qu'on a entendues là. Ne pars pas là-bas. Là-bas comme ci, là-bas comme ça. Pourquoi? Parce que là-bas, on prie avec le feu. Là-bas, on attise le feu. Dans la religion, on ne prie pas avec le feu. Ce sont les complices, ils font la sorcellerie, ils font la magie. Tous les autres là sont des sorciers. Donc, c'est là-bas qu'ils viennent te manger. Mais là, on allume le feu, que le feu. Le sorcier est mal à l'aise.
Quand il y a la sorcellerie dans la famille, faites attention. Même si tu es pauvre, garde ton enfant. Garde ton enfant. Et quand tu pars faire l'enfant, là, ne compte pas sur les gens. Que tu vas aller accoucher ton enfant parce que tu comptes sur les gens. Arrêtez ça. Élevez vos enfants vous-même. Gardez vos enfants vous-même. Gardez vos enfants vous-même. Même pendant les vacances, si vous n'avez rien à manger, restez dans vos maisons avec vos enfants. Tu vas envoyer l'enfant chez quelqu'un, tu connais ce que la personne a mis dans sa fosse septique. Tu connais ce que la personne a mis à la fondation de sa maison. Tes enfants qui sont turbulents, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Tu vas prendre ton enfant, tu donnes à quelqu'un, il part normal, il revient compliqué. Et il ne revient pas seulement simple, il revient contaminer ses autres frères. Tu commences à avoir une équipe nationale de sorciers à la maison qui commence à te combattre. L'enfant devient têtu, turbulent. Toi aussi, tu es dans les nerfs. Je me souviens, ici à Paris, on avait reçu des gens à la maison. Mes enfants étaient bien quand je les ai amenés de l'Afrique. Quand ces gens-là sont partis de chez eux, les enfants sont devenus comme le diable. Moi-même, j'étais toute la journée, je passais mon temps à insulter. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas aller en enfer à cause des enfants. Hey, c'est là où je me suis calmée, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à allumer le feu dans ma maison. J'ai dit le feu dans ma maison. J'ai allumé le feu. Quand j'ai commencé à allumer le feu dans ma maison, mes enfants sont devenus normaux. Si tu veux me trouver qui est bavarde, je ne sais pas ce qu'elle peut bavarder. Je dis que tout le monde est normal. Quand quelqu'un va commencer à dire que je vais t'envoyer le feu, donc eux-mêmes, je les dis, je t'envoie le feu. Et je ne m'amuse pas. J'étais devenue autre chose. Je me levais le matin en colère, je me couchais en colère. Je me levais en colère parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est pour t'énerver. Le Seigneur m'a dit que fais attention. Tu vas aller en enfer à cause des enfants. Lève-toi, commence à prier. Le feu que j'ai commencé à allumer dans ma maison. Donc les choses que je vous dis là, que le feu, ne pensez pas. Tu vas recevoir quelqu'un chez toi, tu ne connais pas la mission qui vient. Il y a une maman un jour, une servante de Dieu, elle m'appelle, on est en train de parler. Je dis, dans ta maison, il y a le serpent. Telle personne est venue laisser le serpent dans ta maison. Elle me dit, maman, la personne est venue, mon père était venu chez moi faire, il a seulement dit à mon mari, il est venu à 5 heures. Je montre-moi les toilettes, je vais faire pipi. Dès qu'il a fait pipi, il est sorti, il est rentré. Donc il est quitté chez lui, la nuit, pour aller faire pipi dans la maison de sa fille, dans un autre quartier. Vous comprenez la sorcellerie? Donc tu quittes chez toi, tu te réveilles à 5 heures du matin, tu veux faire pipi, tu te lèves, tu t'habilles, tu prends le taxi, la nuit, tu pars dans un autre quartier pour aller pisser. Vous jouez avec les sorciers. Dès que le type est sorti de la maison, les toilettes ont commencé à monter. J'ai dit qu'il a mis le serpent dedans. Les toilettes ont commencé à se boucher, à monter. Les cafards dans la maison, les problèmes qu'ils ont eu. Vous jouez avec les sorciers. Quand vous allumez le feu chez vous, les sorciers ne viennent pas. Et il y a des maisons que les sorciers n'arrivent pas. Ils ne vous rendent pas visite. Un mois, tu vas te prendre plaindre que oui, pourquoi ma soeur est bien. Elle ne vient jamais me rendre visite. Elle veut toujours que moi j'aille chez elle parce que je suis pauvre. C'est pas parce que tu es pauvre. Ça n'a rien à voir avec ta pauvreté. C'est parce que chez toi il y a le feu. Elle ne peut pas venir chez toi. Regarde un peu les gens qui ne mettent pas les lumières. Comment s'allumer le feu? Tes amis qui aiment venir faire le Congo ça chez toi, ils ne vont plus venir. Tu vas appeler ta soeur là, que ma soeur vient. Elle va toujours trouver 1000 raisons pour te dire qu'elle n'a pas le temps. Pourtant, elle était toujours chez toi tous les jours. Mais quand tu vas commencer à allumer le feu dans ta maison, elle va te dire, viens chez moi. Parce que toi, tu passes ton temps à seulement partir chez les gens. Partir chez les gens. Oui, ils sont bien. Sa maison est bien. Mon frère, apprends à aimer ta maison, même si ce n'est pas bien. Aime tes choses. Contente-toi de ce qui est pour toi. Cesse d'envier les gens. On commence à te traîner partout. On te traîne partout. On te traîne partout. Tu viens comme un petit enfant. Lui, accompagne-moi ici, on t'accompagne. Ma soeur m'a appelé. Elle dit que je dois partir là-bas. Je vais aller l'aider. Elle va venir t'aider quand? Elle vient t'aider quand? Elle va venir t'aider quand? C'est parce que tu es riche que ta soeur est pauvre que tu ne pars pas dans la maison de ta soeur. La sorcellerie. Commencez à ouvrir vos yeux. Ne soyez plus bêtes. Ne soyez plus... On va manger vos cerveaux à chaque instant. Parce que tu pars commander les pâtes de poulet. Parce que tu n'as rien à manger chez toi. Mange le riz. Le riz blanc même. Tu coupes les oignons. Tu mets l'huile de palme dedans. C'est bon. Tu manges.
que de continuer à te balader partout, partout, partout. C'est comme ça qu'on gâte ta vie. On gâte la vie de tes enfants. Tout ce que tu vois, tu demandes. Donne-moi la bici, donne-moi la chaussure-ci, donne-moi le sac-ci. Tu demandes tout. Tout tu demandes. Est-ce que tu connais qu'on transmet la sorcellerie par les habits? Les gens qui portent la friperie ici. Les habits de deuxième main, si tu sais qui a porté ça avant toi. La friperie. Toujours en train d'aller porter, donne-moi comme ci, donne-moi cela. Comment c'est là que tu es comme ça? Tu es toujours en train de demander. On va préparer quelque chose pour toi, tu ne vas même pas demander. On va se demander de dire que voici, ça t'attend. Ça t'attend ici. Quand tu pars donner à tes enfants, c'est comme ça que la sorcellerie se transmet. Et quand tu pars chez tes gens là, tu ne pries pas sur la nourriture. Comme tu es une doc, tu n'as pas la nourriture chez toi, tu arrives là-bas, et ce sont les riches, et ce sont les biens, comme tu es complexé. Tu ne sais pas qu'en toi, il y a une étoile. Il faut seulement que tu travailles, que tu reçoives le Seigneur, que le Seigneur te délivre. Et toi aussi, tu vas briller. Toi aussi, tu vas donner aux autres. Mais on t'embrouille pour te vider, t'exploiter. Tu es esclave. Je suis en train de te donner une parole qui va venir libérer ton esprit. Ne te passes pas toute ta vie en train de mendier chez les gens dans la famille. Quand tu arrives là, pourquoi on te donne, on t'insulte d'abord? Quand tu prends même, tu as même pitié de toi-même. Tu pars mendier. Les sorciers font que les gens mendient. Et ils bloquent tout le monde pour qu'on vienne toujours prendre chez eux. On doit toujours partir demander leurs décisions. Ce sont eux qui donnent les décisions, qui décident sur les vies des gens. Mais arrête ça, révolte-toi. Dis que Seigneur, tu vas me donner pour moi aussi. Tu vas aussi me bénir. Je ne peux pas plus commander. Dieu, donne-moi pour moi aussi. C'est comme ça que ça commence devant la sorcellerie. Hein. Mais quand tu trouves que c'est normal que tu es toujours éternel assisté, on doit toujours t'assister. Oh, voilà les fêtes qui vont commencer, qui vont arriver. Je n'ai même pas rien à manger. Tu ne manges pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Les mentalités. Et les sorciers donc vident nos cerveaux là, les cerveaux, pour récupérer les gens. Tu vas prendre ton enfant, tu vas donner à ton frère, à ta soeur, on viole l'enfant. Les choses que j'ai entendues, que j'entends depuis que c'est le Seigneur si. Tu amènes chez l'enfant, on viole. Il y a une qui me raconte aujourd'hui en pleurant. Elle me dit, maman, tchala, mes frères, même père m'ont vu se masturber sur moi. Pas une fois, pas deux fois. Je suis devenue leur jouet. Et un jour, mon père a voulu coucher avec moi. Tout ça pourquoi? Parce que la mère a fait l'enfant, elle est partie. Et puis chacun, ton enfant, c'est un paquet que tu poses partout, partout. Ou bien toi aussi, on t'a posé comme ça. Et puis ta vie, c'est ça. Ce n'est pas la première fois. Il y a une autre qui dit, mon grand frère. Elle me dit, et quand vous faites la légère de papa et maman, il y a les sorciers. Oui, mon grand frère bandait devant moi. Et parfois, il me montrait le toucher. Et il jouissait. Il faut voir les problèmes spirituels de cette personne-ci des années plus tard. À cause de l'inconscience des parents. Sorcellerie familiale. Faites très attention quand elle vient m'asseoir ici pour vous parler des choses que vous parlez. Ce n'est pas que j'ai fini d'écouter l'histoire de quelqu'un qui vient me raconter. C'est des choses qui sont vraies, qui vivent dans les familles. Qui vivent dans les familles. C'est des choses qui sont vraies. Tu vas voir l'inceste dans les familles. L'inceste. Tu vois quelqu'un qui est élevé dans la famille pour donner les choses à ses frères. Il faut coucher avec. Tu couches avec ta soeur. Elle doit avoir tes faveurs. Vous appelez ça quoi? Les oncles qui couchent avec les nièces. Les tantes qui couchent avec. Coucher entre eux, les cousins comme ça. Ça devient quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Cherchez Jésus-Christ. Arrêtez de mendier dans les vies des autres. Cherchez Jésus. Jésus donne à chacun sa part. Il donne à chacun sa portion. Il donne à chacun pour lui. Jésus donne à chacun ce qui lui revient. Jésus bénit chacun à son niveau. Jésus, il n'est pas égoïste. La sorcellerie familiale. Tu vas entendre que oui, on est passé de l'être au grand cousin. Le cousin a passé le temps à violer. Parfois, avec la complicité de sa femme qui est sorcière. Il viole, sa femme connaît, il te viole. Il y a des couples que l'homme couche avec toi. La femme est assise, elle regarde. Ou bien vous faites... La femme est couchée aussi. Toi. Tu vas dire à qui?
Tu vas dire à qui? Parce que on va trouver que tu es bête. À cause de la pauvreté, ne parle pas. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui vous paye l'école. C'est lui qui va faire ceci. Ne parle pas. Ne parle pas. Ne parle pas. Ne parle pas. Tu vas mourir. Les gens là ont des sérieux problèmes. Tous les problèmes que les gens ont maintenant, nous on fait la délivrance. Ça commence dans la famille. La sorcellerie de la famille. On a je connais une personne, comme je parle, je ne veux pas citer. Son frère voulait la tuer, ou son grand frère. Il n'a pas pu, il voulait sortir avec sa soeur. Sortir avec ses mari et femme. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de frère et soeur. Donc tous les chats sont gris. Toutes les femmes sont les femmes, les hommes sont les hommes. Et la fille a quand même fui. Maintenant, le frère est parti chercher son ami sorcier. Écoutez, son ami sorcier. Que viens me prendre l'étoile. Parce que ma petite soeur, c'est une étoile là qui est bien, qui peut nous aider. Donc, on va récupérer l'étoile là. Tu viens, on se partage ici. Et là, le frère là est parti prendre son ami aussi riche. Commencer à donner l'argent à la fille. Payer sa maison ici. Vivre bien, vivre bien, vivre bien. Un jour, le gars l'invite à l'hôtel. Et il avertit. Il dit que quand on va partir là, n'aie pas peur. Parce qu'il va me transformer. Quand on vous parle des choses ici, vous pensez qu'on est en train de raconter des bêtises. Il dit à la fille que n'aie pas peur, je vais me transformer. La fille dit que tu vas te transformer comment? Il dit non, je te dis seulement pour que tu n'aies pas peur. Calme-toi, je vais me transformer. Après, je vais redevenir encore un homme. La fille dit que transformer comment? La fille raconte que pendant que le gars l'embrasse, le gars en train de se transformer en serpent. Pas dans les rêves, vrai. Pas dans les rêves. Vrai. Le gars se transforme. La fille dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour sortir de la chambre d'hôtel-ci. Ici à Paris. Arrivée à la réception, elle a même laissé son sac dans la chambre là. La qualité-ci. Donc comme son frère n'avait pas pu la détruire, il a envoyé quelqu'un. Quand vous avez les sorciers dans la famille, ils vont envoyer les gens mettre sur votre route pour venir détruire. Les hommes qui viennent détruire vos vies, ils vous laissent avec les enfants, ils partent, tout ça, les femmes, tout ça. Vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie de la famille qui les met sur votre chemin. Tu fais bien ton école, bien, on t'a payé la bourse, tu as la bourse, tu es bien. Un homme sort de nulle part. Bim, enceinte, l'école s'arrête. On te chasse déjà. Tout est gâté. Après, il disparaît. Vous expliquez ça quoi? La sorcellerie de la famille. La sorcellerie de la famille est très compliquée. Et c'est la base. Pourquoi? Parce que vous avez le même sang. Ce soir-ci, les gens avec qui je prie là, mon ami, depuis hier soir que je prie, le Seigneur m'a révélé les choses. Les prières qu'on va faire le soir-ci, on va gâter le coin. Ça sera compliqué. J'ai une de mes soeurs, mes filles qui m'a envoyé le message. Hey, je te fais écouter le témoignage ici. Pardon, je ne peux pas te laisser sans que tu écoutes le témoignage ici. Non, tu vas écouter le témoignage ici. Hey, tu vas écouter ça. Comment on a poignardé la fille. La femme, elle sentait la douleur dans son truc. On a prié l'autre jour. Le Seigneur ouvre mes yeux. Il me dit, il y a quelqu'un qui a des problèmes de cœur. Je commence à parler. Je dis tout ce qu'on a fait dans ton cœur. Je retourne à l'envoyeur. Je vois on t'a poignardé. Je retourne à l'envoyeur. Je retourne. Le matin, si. Écoutez-moi le témoignage. Je vais peut-être finir là. Hey, écoute. Bonjour, maman. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, maman. Ton Dieu est merveilleux et il est puissant. Le Dieu de tous les dieux, il est merveilleux. Maman, il est merveilleux. Il venait encore de me délivrer, maman. Il venait encore de me délivrer. Je suis dans la joie. Je ne sais quoi exprimer. Je ne cesse de le glorifier, de le louer, de l'adorer, de l'élever, de le bénir encore. Parce que maman, lorsque vous sortez d'une famille comme la mienne, tous les enfants de ma mère sont des sorciers. Et je suis sortie dans ce ventre-là. Ma mère même dans la sorcellerie. Mon père chef de groupement dans la sorcellerie. Tout le village, tout le groupement dans la sorcellerie. Que je sorte dans ce village-là.
sans sorcier, sans cette sémence-là, maman, ce n'est pas facile. Depuis qu'on a commencé à renverser les autels, lorsque vous avez prié, et les gens qui ont des poumons au niveau du cœur, j'ai ce poumon depuis, même quand papa fait son délivrance, j'ai ce point depuis dans mon cœur. Au point, ils ont même commencé à parler qu'ils utilisent mon cœur dans la sorcellerie. Maman, j'ai posé la main sur ce cœur, j'avais mal. La douleur que j'avais dans mon cœur, ça dépassait même les contractions d'une femme quand elle est en travail. Maman, j'avais mal. Lorsque vous parlez, j'avais mal, je n'arrivais même pas à respirer. Daniel me dit que maman pose la main là où maman dit que là où tu as mal. J'ai posé. Maman même posé la main, je n'arrivais pas. J'ai frotté l'huile comme vous avez dit. Lorsque vous avez commencé à prier, je vous assure que maman, c'est parce que je suis même, je ne sais même pas quelle force, je ne sais même pas comment m'exprimer. J'avais une douleur, une douleur traumatisante. Je ne savais même pas comment faire. Mais j'étais placée. Vous insistez, vous continuez à prier. Et cette douleur était en train de me quitter, cette douleur était en train de partir. Le cœur me faisait mal. Je me suis dit que Seigneur, est-ce que je suis déjà en train de mourir? Est-ce que mon cœur est en train de s'arrêter? Jusqu'à ce que vous avez fini de prier. Je suis allée me coucher, j'avais mal. Toute la nuit, j'ai mal. Daniel me dit que maman, c'est comment? J'ai dit que j'ai mal. J'ai tellement mal. Le lendemain matin, la douleur est partie. Je reçois un coup de fil de mon petit frère, venant du village, que sa femme vient de tomber, sa femme est en train de mourir. Elle a mal au cœur, quelque chose est en train d'arracher son cœur. Maman, à l'heure actuelle, elle est hospitalisée, disent que ça ne va pas. Et je suis en train de prier pour eux. Je suis en train de prier que Seigneur, gloire à Dieu. Retour à l'envoyeur. Vous jouez avec la sorcellerie. Les sorciers sont méchants. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver de la sorcellerie. Toi qui es connecté là. Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu l'as dans ta vie? Est-ce que tu l'as vraiment dans ta vie, que ton Seigneur est sauveur et que tu marches vraiment dans ses voies? Parce que même les sorciers, ils sont qui vous empêchent même de marcher dans les voies de Dieu. Tu dois arranger ta vie avec Dieu. Avec Jésus, tu arranges ta vie. Tu nais d'abord de nouveau comme il faut. Hein? Après, tu arranges ta vie. Après, tu arranges ta vie avec le Seigneur. Tu vas terrasser les... Moi, j'ai dit que la Nessie, les sorciers, ce qu'ils vont vous faire, vous-même vous connaissez. Tu vas les terrasser. Nous, la sorcellerie nous a traumatisés. La sorcellerie m'a traumatisé. Donc, c'est quelque chose que... vous jouez. La femme qui parle ici a un témoignage. Le jour que la femme l'a rendu son témoignage à l'église, j'étais dépassée. Comment est-ce qu'on a détruit sa vie, sa famille, même père, même mère, comme elle dit là, que dans le ventre de son père, de sa mère, là, de sa mère. Tout le monde est sorcier sauf elle. Tu as besoin de chercher la libération, la délivrance. Sinon, ils vont te tuer. Et si te tuent, tu ne pars pas au ciel, tu pars en enfer. Tu pars en enfer. Toi qui as des problèmes de sorcellerie, inscris-toi au programme sien. On traite la sorcellerie là-bas. Hein. Il y a des gens qui meurent. C'est pas qu'on les tue, c'est quand quelqu'un te fait, hein, et puis maintenant ça retourne à l'expéditeur, la personne va mourir. Quand la personne ne veut pas se repentir, comme on a prié pour la femme, si on avait sacrifié son cœur, hein, et puis on a dit retour à l'envoyeur, j'ai dit j'enlève la flèche, je relance à l'expéditeur. Pendant que Dieu m'a montré, je dis ok, on a mis quelqu'un a une flèche dans le cœur, je retire la flèche, je retourne à l'expéditeur, j'ai dit ça 3 fois, je retire la flèche, je retourne à l'expéditeur au nom de Jésus, je retire la flèche, je retourne à l'expéditeur. Quand Dieu l'a délivré, l'expéditeur a eu le même truc, même symptôme. Maintenant, si elle là-bas, elle ne se répand pas, tu penses que parce que tu pries que Dieu va le sauver? Il faut que la personne se répande. J'ai lu dans Ézéchiel, quand Jésus dit, Dieu dit, que quand un peuple se détourne, même s'il y a Noé, s'il y a Job, s'il y a qui Daniel, même s'ils prient comment, ils ne vont sauver que leur propre vie. Quand on prie pour les sorciers, il y a des sorciers pour lesquels Dieu n'exauce pas. Tant que la personne même n'abandonne pas, Dieu n'exauce pas. Dieu n'exauce pas. Donc, inscrivez vos programmes si... Normalement, le prochain programme devait commencer le 15.
du mois prochain, le Seigneur m'a repris pour me dire que le diable t'a dit que lui il attend. Si quelqu'un meurt entre temps là, avant le 15, le sang là c'est sur ta tête. J'ai dit que Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore ouvert. Donc tout le monde qui vient, je prends seulement. Je prends seulement, on commence à prier. Je prends seulement, on commence la libération. Hier, pendant que je priais, le Seigneur me révèle. Je vois des gens avec des excréments sur le visage. Je dis, je te vois avec les excréments sur le visage. Je te vois avec les excréments sur le visage. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Aujourd'hui, j'entends un message qui me dit, maman, partout là où je suis passée, on m'a toujours dit qu'on a versé les excréments sur moi. C'est moi comme ça dont tu parlais hier. C'est moi dont tu... Les témoignages qu'il y a. Les témoignages, depuis que je fais les programmes, je n'ai jamais eu les témoignages comme j'ai les témoignages le programme-ci. Je n'ai jamais eu les témoignages comme ça. Les témoignages de la foi-ci, c'est terrible. Comment le Seigneur délivre. Vous avez écouté? Dès que la flèche, je dis que j'enlève la flèche, je renvoie. Le lendemain, la personne qui a lancé la flèche, là, le cœur a commencé à vouloir s'arrêter. Peut-être elle va mourir. On va faire quoi? Vous tentez. C'est ça. Quand on vous dit de recevoir Jésus, vous ne le voulez pas. Vous voulez qu'on fasse quoi de vous? On doit vous supplier. On doit venir vous embrasser par la bouche pour que vous donnez vos vies à Jésus. Hein? Avec le Covid qui est dehors, on va venir vous embrasser par la bouche. Vous allez seulement mourir. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre chose. Hein? La cachette, c'est Jésus. La cachette, c'est le Seigneur. Allez vous cacher dans le Seigneur. Les sorciers ont mon mal. Ils ont mon macabre, je connais. Ces jours, les gars font des réunions compliquées. Dieu me montre. Ils font des réunions compliquées que je bavarde beaucoup et que je dévoile leurs secrets. Et je les ai dit que vous perdez votre temps. Je vais toujours dire. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle vont écouter ce que je dis et ils vont relever la tête. Mais ceux qui sont déjà destinés à l'enfer, les sorciers vont vous manger. Ils vont vous manger. Levez-vous. Levez-vous. Je vois les femmes des pasteurs que le père les mariés, les cœurs. Je peux dire, hey, Jésus, pardon, l'autre qualité si. Non, non, ça ne va pas m'arriver. Au nom de Jésus, je suis debout depuis. Hey! Non. Tel est mort. Ah! Non! Mon alliance avec Dieu, c'est qui va là-haut me prévenir. Il ne peut pas permettre. Nous devons être debout. Debout comme jamais. Ne laisse pas le diable lever la tête à côté de toi. Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Donc tout à l'heure, on a notre prière. Bientôt là, c'est déjà l'heure. Est-ce que vous comprenez? Inscrivez-vous pour ceux qui veulent. Hein. Ceux qui peuvent gérer leurs sorciers, gérez vos sorciers. Mais nous, on avance et le Seigneur nous bénit. Je dis que le programme, si, depuis que j'ai fait les programmes en Europe, je n'ai jamais eu des témoignages comme j'ai eu cette fois-ci. Des témoignages. Les guérisons, les délivrances, le travail, bénédiction financière. Elle dit que dans tous les domaines, les demandes en mariage, les ceci, les fibromes, les myomes qui ont disparu dans le ventre. Hein? La dame qui avait 3 myomes, 2 ont disparu. Le gynécologue demande que les 2 myomes sont partis où? Elle m'appelle. Maman, les 2 myomes là ont disparu, c'est parti où? Elle dit que tu veux ça? Tu veux voir là où c'est parti? Ça a disparu. Tu veux voir que c'est parti où? Tu fais quoi avec? Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est debout, donc nous devons également nous lever. Toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je te conduis au Seigneur et tu répètes après moi, Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché originel, pour les péchés de mes ancêtres, pour mes péchés personnels. Que le sang de Jésus lave mon âme, lave mon esprit, lave mon corps, lave ma vie dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, libère mon âme, libère mon esprit, libère mon corps. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je prie pour toi que la grâce de Dieu soit sur toi, que le sang de Jésus-Christ te lave, que l'autorité de Jésus-Christ descende dans ta vie, que le Seigneur te bénisse, toi qui as fait cette prière. Maintenant, je vais prier avec quelqu'un. Il y a la sorcellerie dans ta famille. Commence à traiter ce qui est en toi. Tes mauvais rêves que tu fais là ne doivent pas continuer. Et les gens avec qui on a commencé le programme au début. Vous avez écouté, ceux qui sont dans le programme, vous connaissez les témoignages. Quelqu'un m'a dit, je vais vous faire écouter un témoignage. Il dit, maman, j'avais tellement des couches de nuit. Hein? J'avais tellement des couches de nuit. Les couches de nuit sont finies. Le Seigneur est en train de les libérer. Je vous fais écouter ça. Hein? Shalom, maman Dédé. Ok.
Maman Dédé, je viens aujourd'hui là, je voulais témoigner pour les merveilles, pour les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Maman, je te dis que d'abord que le Seigneur te bénisse, maman, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'établisse au travers des nations et des nations encore pour relever le monde. Maman, je sais depuis la première retraite passée, pendant ces moments-là, j'avais des couches de nuit ou même des couches du jour parce que parfois même dans la journée, comme il y avait des moments où je travaillais la nuit, le jour je dors, parfois là, j'ai des couches dans la journée, ou j'ai des couches de nuit, des couches de nuit. Les couches de jour, les couches de midi, les couches de nuit. C'était tellement grave. Mais maman, je te dis que depuis qu'on a commencé cette deuxième retraite, je ne vis plus ça, rien. Je te dis que c'est parti. C'est parti. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment, je ne vis plus ça, maman. Donc je voulais te dire, maman, que le Seigneur te bénisse, toi et ton chéri, toi et ton mari, maman, que le Seigneur vous protège et qu'il vous utilise encore à travers les nations et que le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen, maman. Soyez bénis. Il avait les couches de matin, midi, soir, les couches du matin, les couches de midi, les couches du soir, les couches de nuit. Alléluia. Et le Seigneur l'a libéré. Donc on va prier pour toi ce soir, toi qui as reçu Jésus. Tu vas prier que le Seigneur te délivre de la sorcellerie inconsciente. C'est la sorcellerie inconsciente qui te fait faire les rêves que tu fais ci. Le Seigneur doit libérer ton esprit de cette sorcellerie. Libérer ceux qui prient avec nous le soir-ci. Le soir-ci, ne manquez pas la prière. Hey! Je dis que le soir-ci, les révélations de ça. Ah, moi, je suis très contente parce que le Seigneur m'a montré beaucoup de secrets aujourd'hui. Que je ne peux pas venir m'asseoir ici pour causer avec toi parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il y a des gens qui m'amusent. Quelqu'un il me fait un long message comme ça. Après, il me dit, j'attends que tu me répondes. Hein. Réponds-moi, je suis là. C'est des blagueurs, franchement. Donc, je vais prier pour quelqu'un. Ouvre ta bouche là où tu as dit, Seigneur Jésus, je veux que tu me libères, que tu me délivres de la sorcellerie inconsciente. Alors ouvre ta bouche, commence à dire, Seigneur, je refuse d'être un sorcier, ni conscient, ni inconscient, ni quoi. Tu dois d'abord commencer par refuser ça. Dis que je ne veux pas pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie et moi, c'est bon, je n'ai pas besoin de ça. Commence à dire ça en toi, dis Seigneur, je refuse. Josué a dit dans la parole de Dieu, moi, il dit choisissez. Josué 24, peut-être verset 15. Choisissez maintenant qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est d'abord un choix. Quand tu dis que moi, je ne veux pas servir Satan. Moi, j'ai décidé que depuis que je suis sur la terre, le diable ne m'a jamais rien donné de bon. Moi, si. Je ne sais pas si toi, tu as donné, mais moi, il ne m'a jamais rien fait de bon. Donc, je ne sais pas si je pars avec, là où je pars avec le diable, là où je pars avec les sorciers. Je ne sais pas où je pars avec vous. Moi, c'est Jésus de Nazareth. Donc, commence par dire ça en toi, que j'ai décidé de choisir Jésus. J'ai décidé de servir Jésus. J'ai décidé d'être avec Jésus pour l'éternité. Alors, tout ce qui est sorcellerie dans mon âme, dans mon esprit, dans ma vie, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse d'être sorcière, que ce soit dans le sang, que ce soit conscient, que ce soit inconscient. La sorcellerie, je refuse. Aucun de mes enfants ne sera sorcier. Je refuse, je refuse. J'allume le feu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est semence de sorcellerie prend feu maintenant. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Allume le feu en toi. Commence à consumer toutes les semences de sorcellerie. La Bible appelle la semence de sorcellerie la semence corruptible. C'est une semence corruptible, une semence qui ne dure pas. Le feu de Dieu brûle ça au nom de Jésus. Le feu de Dieu brûle toute semence de sorcellerie dans mon esprit, dans mon âme, dans ma vie, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon sang. Commence à brûler les semences de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu dans moi, le feu, le feu, le feu. Il y a un feu compliqué que l'on invoque là, c'est trop fort. Hey, le feu là, quand tu invoques ça, c'est le feu du feu seulement. Mais je ne te dis pas encore, je vais te dire qu'on va finir le programme. Alors prie au nom de Jésus-Christ, allume le feu en toi. Dis que le feu là consume, 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 consume toutes les semences. Ça commence par tout ce que tu as mangé. Et dans les émissions, je vous ai un peu dit comment on fait pour être initié. Les gens qui partaient manger, les voler, les goyaves des uns et des autres dans les quartiers. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Alors prie pour dire, Seigneur, partout là où j'ai été initié, si c'est dans ma famille maternelle ou paternelle, j'invoque le feu de Dieu dans mon corps, dans l'âme de mes enfants, de mon mari. Donc quand tu pries, prie toujours pour ton mari, prie pour ta femme.
Parce que si toi tu es délivré, ton mari reste sorcier, il va te nuire. Si tu es délivré, les enfants restent sorciers, ils vont te nuire. Donc tu dois toujours prier pour toute ta maison. Tout le monde qui est chez toi, envoie le feu, ne laisse pas. Allume le feu, c'est-à-dire tous les jours. Ça doit être ton activité principale. Tu te lèves le matin, tu donnes à chacun sa dose de feu. À midi, avant de manger, chacun a sa dose de feu. Le goûter, il y a la dose du goûter, il y a la dose du soir. Donc le feu chez toi doit être à volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie ne résiste pas au feu. Les sorciers ont peur du feu. Là où il y a la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est le feu, hein. Les sorciers ne peuvent pas résister. Et quand tu allumes dans le feu là en toi, il y a un autre feu que tu allumes en toi, c'est la parole de Dieu. Tu dois nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Dans ta maison, enseigne ça à tes enfants. Mets la parole de Dieu, que ça entre dans les esprits des gens. Que les gens écoutent la parole de Dieu constamment. Ça va brûler la semence là. Et quand tu es déjà rempli de la parole de Dieu, tu allumes encore le feu dans la prière. Mon ami, la sorcellerie ne peut pas prospérer là où tu es. Jamais de la vie. Donc tu dois être rempli, tu restes comme ça, tu lis la Bible pendant même longtemps, même pendant 2 heures. Tu es concentré, tu étudies ta Bible, tu lis. Quand tu vas lire, tu vas sentir que tu vas commencer à bailler, tu vas commencer, ce sont les démons qui partent. Tu vas commencer à voir les larmes qui coulent, les démons sont en train de partir. Tu vas commencer à faire des gaz, ce sont les démons qui quittent ton corps. Tu vas commencer à cracher, c'est des démons qui sont en train de partir. Tu lis la parole de Dieu, tu lis. Et en même temps, tu vas te rendre compte que ton corps est en train de devenir léger. Dès que tu finis ça, tu allumes encore le feu. Tu allumes seulement le feu. Mais mon ami, aucun sorcier ne va résister à côté de toi. Mais après, tu as besoin de la délivrance aussi parce que l'auto-délivrance, ça c'est limite. L'auto-délivrance, ça c'est limite. Ah, vraiment, c'est limite. L'auto-délivrance a ses limites. Donc, je prie pour toi qui as regardé cette émission, qui a partagé. Je prie que la grâce de Dieu te touche là où tu es, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te visite, que le Seigneur te préserve de la sorcellerie, que la sorcellerie ne te tue pas parce qu'ils sont là pour surprendre les âmes. Quand ils te tuent, c'est pour t'envoyer en enfer. Que le Seigneur veille sur ta vie, qu'il veille sur ta maison, qu'il veille sur tes enfants. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Merci d'aller vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, l'École d'Esther, Temple des Nations, l'École d'Esther. D'aimer ma page aussi également, de vous abonner, de partager la vidéo, de réécouter et ça va vous permettre de prier. Quand j'aurai un peu de temps, je viendrai faire des émissions de prière spéciales. Prier, on va que prier. Mais là, je partage. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui délivre. Hein. Ce n'est pas que la prière, la connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui t'affranchit, c'est la vérité qui t'affranchit. Donc, quelqu'un qui prie beaucoup sans connaissance, ta prière n'a pas de valeur. Mais quelqu'un qui a la connaissance et tu associes la prière, tu vas loin. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je suis Maman Tsala. Mon numéro WhatsApp est affiché là. Ceux qui veulent me contacter, tu viens me raconter des conneries, je te bloque. Si tu attends, ceux qui viennent m'écrire, si tu viens m'écrire, écris-moi ton problème. Ne commence par me demander comment tu vas. Tu peux résoudre mes problèmes. Tu es venu me contacter parce que toi, tu as des problèmes que moi, je dois résoudre au nom de Jésus. Hein? Mais quand tu viens me demander comment tu vas, je ne suis pas là pour tchatcher avec les gens, pour causer et comment tu vas, ça va. Dès que je vois déjà comment tu vas, je supprime ton message, ton numéro se perd, puisque je ne t'enregistre même pas. Donc quand tu viens m'écrire, écris-moi ton problème. Bonjour, j'ai regardé ceci, cela, voilà mon problème. Je lis, je te réponds. Ou tu me fais des petits voices de 2 minutes, je vais écouter. Mais quand tu vas venir, bonjour, comment tu vas? Je ne suis pas ta copine pour savoir, tu ne peux pas résoudre mes problèmes. Hein? Donc, je ne vais pas prendre mon temps pour venir m'asseoir, pour commencer à chatter avec toi. Je vais bien, j'ai un enfant malade, j'ai mal à la tête. Non. Donc, arrêtez ça. Sachez ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y en a des personnes que je ne réponds pas. Bonjour, tu attends que je te réponde. Tu sais combien de personnes me disent bonjour? Tu écris ce que tu as dit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. À très, très bientôt. Amen. Bye.